超えないことを進める。ようやくだと。わらわの通り道に軍艦を置いたのはレイリー。俺はロージャー。俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。もう少し長生きするのも悪くないな。説明をとは思うが、俺たちは命を救われたんだ。レイリーを訪ねたクマさんの言うことにゃ。Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les gars, ça va ou quoi? Donc c'est parti pour un petit live. Donc là aujourd'hui je vais faire quoi? Je vais faire juste l'épisode de One Piece. Voilà, je suis juste KO les gars. Aujourd'hui je suis fatigué de ouf. Donc voilà, on va juste regarder l'épisode. Si j'ai le temps, je ferai tout simplement une petite réact soit aux commentaires YouTube, ou sinon il y a une théorie là qui me trotte dans la tête, j'ai vu là sur TikTok, et aberrante. Aberrante. Je vous dis juste l'intitulé, et si je suis chaud je le fais, sinon je le ferai plus tard. L'intitulé c'est Im-sama, en fait c'est Joy Boy. Ça y est, j'ajoute rien. Donc voilà pour cette intro en tout cas. Pour l'autopromo les gars, oubliez pas les gars, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Discord, on a besoin de vous, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez même les souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous soutenir de manière financière ou non. Et voilà, faites-le que si vous pouvez, si vous le voulez. Et vous avez plein d'autres choses, de toute façon les gars, vous connaissez, un petit commentaire, tout ça. Et basta, je vois, il y a du monde aujourd'hui, ouais, comment ça va les gars? Ouais, je vous êtes déter. Il est bien tard en plus. Ok les gars, donc let's go. Là je vais mettre l'épisode numéro 3 de l'île des hommes poissons, la réédition. Donc on va regarder ça ensemble, et après on débattra un petit peu de tout ce qui se passe dans l'épisode, la manière dont ils ont découpé l'épisode, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, on verra bien de toute façon, mais je pense que ça va être pas mal. Parce qu'on va parler de Kuma, on va parler de plein de choses qui prennent toute leur cohérence dans l'arc d'Egghead. Donc voilà, il y a des parallèles qui se font entre les deux arcs qui sont assez sympathiques. Donc let's go les gars.まだこんなところでグズグズしてたのか。スリラーバーグ本物の女よブラックよではナミさん、パンツ見せてもらってもよろしい？見せるかみんな。ようやくだと。フランキーお前、軍艦がもうそこまで来てるって通信が。スレイブあれはクジャの墓。クジャ？わらわの通り道に軍艦を置いたのはなんじゃあの絶世の美女は。ハンコックたちだ。今のうちじゃ。今つけてきたのか？いや、それにしちゃ陸から海星だぞ。雷はやめと頑張れよ。彼らの証言によれば麦わらのルフィは巨大な鳥に乗ってと予想だにしない妨害に遭い、コーティング船はいろいろな圧力を軽減する力を持っているの。浮力が足りなくなり、コーティングしたサニー号は出航だ。単仲間になっちまえばよ。内部から全員おいやめてくれ、死んじまう。てめえ能力者か。なんだあいつ。冥王レイリー、キザルのおじきを止める男だ。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で完全に復活したとな。何か思い出し。まあな。盗んだ船さ。そうか、名前はレイリー。俺はロ
俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。もう少し長生きするのも悪くないな。海面がもうあんなに遠く。人の住む世界が遠のく感じ。綺麗だな。猫だ。俺は一度見た。乗り間違えた船でな。うちにもうまそうな魚がいるな。やめかてめえら。何さ、こいつらがバカやらねえうちに。レイリーさんにメモもらってるから説明を。どんだけ泥いな話して。にシャボンディ諸島のシャボン玉とこのサニー号をコーティングし。通り。ある程度まで伸びて、それ以上は突き抜け。7割沈没するので。全部取れるぞ。じゃあどっちが多く取れるか。多数なんではダメだっつってんだろうが。俺弁当いっぱいもらったんだ。今はまだ大きな海流に乗ってるだけだから。俺から話しておかなきゃならねえことがある。海底への案内役を買って出てくれたハチだが、魚人島で今静養中って話だ。理由は島に残されたこの1年ほど前、じゃあそこから今日まで船が無事だったのは戦士がもう一人いたからだ。チリジリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男バーソロミュー・クマだ。俺がサニー号にたどり着いた時は待っていた。任務完了だ。後でレイリーに話を聞きゃとは思うが、俺たちは命を救われたんだ。ここから逃がしたい。レイリーを訪ねたクマさんの言うことにゃ完全に人格を奪われる契約を交わしていた。だからこの2年間奴は本来の記憶もなく人間兵器としてクマみたいなやつやっぱいいやつだったのか。クマこの一味にとってバーソロミュー・クマは結果的に恩人だと。俺は一体女だらけの夢の島で何の修行してたんだルフィ。アニスケいた前。 Voilà, et en plus j'ai pas mal de trucs à dire sur l'épisode. いいこと考えた。ちょっとルフィ、あんた何企んでんの。上級者の公開をするぞ。ワンピース深海の冒険海賊王に俺はなる。 Donc les gars, pour l'épisode, franchement, les gars, je trouve quand même qu'il y a eu une amélioration par rapport aux deux précédents. Donc moi j'avais quand même kiffé les deux précédents, mais il y avait quand même des points négatifs à souligner, à savoir il y en avait deux gros. Le plus gros c'était vraiment le découpage. Je trouvais que l'épisode était vraiment, frère, trop découpé en mode on te raccourcit ça et on le sentait trop au niveau de la narration et tout. Ça se sentait que voilà, on passait d'une étape à l'autre en vrai en omettant énormément d'informations, même si, bah, par exemple pour les gens qui aiment que ça aille vite, bah, c'est pas mal. En vrai, c'est dommage parce qu'en vrai on aurait préféré que ça aille un petit peu plus lentement, même si en vrai c'était quand même pas si mal. En tout cas l'émotion était présente, donc ça va. Ça allait. Ensuite, pour le deuxième point, c'était vraiment les lignes. En fait, ça faisait vraiment trop Wano, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est comme Tonton Bar avait dit, c'est le filtre Wano. En gros, on a vraiment des lignes trop marquées, beaucoup trop grosses, et ça ressemblait trop. Et moi, ça me dérangeait parce que à Wano, ça avait du sens, étant donné que voilà, il y a le côté calligraphie, tout ça japonaise, le côté dessin japonais, tout ça, ça allait avec l'ambiance de Wano et tout. Mais là, sur l'île de Shabonji et bientôt de l'île des Poissons, je trouvais ça un peu moins cohérent. Surtout que les lignes n'étaient pas forcément belles et ça mettait pas en valeur vraiment les sujets. Et d'ailleurs, l'ancienne animation avec les traits ultra fins, c'était pas si mal. Franchement, elle était pas si mal. Pour moi, c'est pas le premier arc que j'aurais choisi de rééditer, tu vois. Mais je pense qu'ils l'ont fait parce que voilà, peut-être que le reste, ils vont le donner à des studios comme Wit Studio. Pour les gens qui connaissent pas, Wit Studio, c'est tout simplement le studio qui a fait la saison 1, 2 et la saison finale de l'Attaque des Titans. Ils ont fait plein d'autres choses ultra connues, mais j'ai pas la ref en tête là, mais voilà, c'est un gros studio japonais qui vont justement rééditer tout simplement mais les premières sagas de One Piece. Donc je sais pas, ils ont pas encore communiqué là-dessus, mais je sais pas tout ce qu'ils vont rééditer. C'est-à-dire que pour l'instant, la saga Is Blue, logiquement, ils vont tout faire. Après, est-ce qu'ils vont faire jusqu'à Grand Line, potentiellement après Grand Line? Je pense que moi, ils vont refaire tous les épisodes qui sont en 4/3. Enfin, 4 tiers. Je dis 4/3, c'est illogique, mais 4 tiers, les gars, tu vois, parce qu'ils sont pas en 16/9. Et du coup, bah, pour l'adaptation sur les écrans et tout, c'est mieux de l'avoir correctement. D'ailleurs, on a eu des extraits de la part de Netflix sur ça. Franchement, c'était légendaire.
c'était légendaire. Parce que je crois qu'il travaillait avec Netflix, mais je suis pas sûr. Mais il y avait une petite vidéo et du coup, on a vu pas mal d'informations sur tout ça. Donc voilà, Wood Studio, là, ce qui arrive, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, voilà, ce que je voulais dire, c'est par rapport à cet épisode, je trouve que voilà, ils ont adouci les traits, malgré le fait que voilà, l'impact et la grosseur est à peu près la même. Il y a quand même, c'est beaucoup plus doux, c'est moins agressif et on le voit beaucoup moins. Ça se marie beaucoup mieux. Tout à l'heure, il y a Valcoran qui a dit quelque chose de pertinent, c'est que Hancock, elle avait l'air moins jolie. Donc c'est vrai que même moi, ça m'a choqué sur le moment. J'ai dit, mais wesh, ils ont fait tellement d'efforts pour qu'au final, Hancock, la femme la plus belle de One Piece, il l'ait pas bien faite. Surtout que Nami et Robin, franchement, tu sais, la scène où Sanji, il commence à les voir pour la première fois depuis son retour des 2 ans, tu vois, depuis l'ellipse. La scène est magnifique parce que voilà, Nami et Robin ont vraiment été ultra travaillés. Je me rappelle à l'ancienne que Robin, elle était, je dirais pas mal faite, mais voilà, elle était, l'angle de la caméra faisait que ça la mettait un petit peu moins en valeur. Donc voilà, là, ça a été corrigé magnifiquement et j'ai hâte de voir un petit peu dans les prochains épisodes ce qui va se passer. En tout cas, voilà, là, au niveau des femmes, ça a été réussi, les lignes, tout ça, les yeux, tout ça sont ultra bien faites. Par contre, au niveau d'Hancock, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui m'a dérangé un petit peu dans cet épisode, mais ça va en vrai. Ça va, en vrai, ça va. Je pense que c'est l'angle de la caméra. Potentiellement, dans l'épisode réel, enfin, le premier épisode, bah, c'était pas non plus fou, tu vois, parce que là, c'est un petit peu un angle vu de dos et de 3/4, tu vois. Profil 3/4, donc c'est un peu compliqué à dessiner. Surtout que Hancock, elle a vraiment des lignes du visage très, très spéciales, vraiment fines et hyper lisses, pour justement la rendre la plus belle possible via les critères japonais, vous connaissez les gars. Donc voilà, à part ça, moi je mettrais un bon 7 sur 10. Pourquoi 7? Parce que je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport aux 2 précédents épisodes. Au niveau du découpage, j'en ai pas parlé, mais le découpage est vraiment beaucoup mieux fait. Là, on rentre vraiment dans la narration de One Piece, et là, on a vraiment quelque chose de rapide par rapport à ce qu'on avait avant, mais qui se ressent pas. C'est-à-dire que tous les éléments sont là, on n'a pas l'impression qu'il manque des informations, alors que les 2 précédents épisodes, c'était ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tout l'épisode. Pour moi, je vois pas plus d'informations à dire par rapport à ça. Maintenant, moi, j'attends de voir ce qui va se passer réellement quand on sera sur l'île des hommes poissons, parce que voilà, l'arc s'appelle Fishman Island, donc l'île des hommes poissons. On jugera en temps et en heure. Pour l'instant, je trouve ça quand même pas mal. C'est Valcoran qui nous dit 6 sur 10. C'est, ouais, pour moi, c'est une note honnête, ça va. Et ZMH qui me dit vraiment, je sais pas, il va pas nous faire une Togashi. Non, je pense pas, parce que Oda, c'est un peu différent de Togashi. Je crois que Togashi, lui, c'était quelqu'un de vraiment fragile de base. Donc, c'était quelqu'un qui avait du mal à suivre. Si je me trompe pas, Togashi, tu parles bien de l'auteur de Hunter x Hunter. Ouais, j'avoue que lui, par contre, ouais, lui, de base, il avait déjà des problèmes de santé, et le fait de travailler hardcore a dû faire en sorte de le mettre encore plus mal, tu vois, alors que Oda était en pleine santé, et voilà, tu vois, lui, c'est le travail acharné qui a vraiment fait décliner un petit peu sa santé. Donc voilà, pour la team YouTube qui regarde la rediff, je vous mettrai en haut à droite, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Oda, sur sa maladie et toutes les informations qu'on avait. N'hésitez pas à aller la voir, hein, voilà, c'est des petites informations qui sont intéressantes, et ça permet aussi de nous éduquer, entre guillemets, sur comment réagir à tout ça, parce que voilà, frérot, c'est nous les fans qui en demandons tant, et voilà, si on veut le laisser se reposer, il faut être pas trop gourmand par rapport au rythme des chapitres et tout, parce que voilà, j'en ai parlé à des potes à WAM, mais eux, sans pitié, hein, ils m'ont dit, ouais, il y en a marre, frère, les pauses. Frère, il fait des pauses, il veut pas travailler un peu, frère. Alors que Oda, il est malade, frère. Entre la vie et la mort. Par contre, oui, c'est vrai que plus les années avancent, ça je l'ai déjà dit aussi, plus les années avancent et plus le rythme là est dur. C'est-à-dire que il a du mal à suivre. Genre, par exemple, les 3 dernières années, il a pris 1 mois de pause par année, et là, cette année, il a pris 2 mois de pause. Enfin, pas cette année, mais entre l'été dernier et cet été, il a pris vraiment 2 mois de pause. Donc, 1 en début d'année pour son opération et 1 l'été dernier. Donc voilà, en l'espace de 6 mois, il avait pris 2 pauses. Ça fait flipper un peu. Et au fait, merci ZMH là pour tous les bits et tout là que t'envoies. Merci mon ref. T'assures de ouf. Oda le meilleur en ça. Ouais, franchement, il y a pas meilleur, frérot. Il y a vraiment pas meilleur. C'est le boss. C'est le GOAT. C'est vraiment le GOAT. Pour moi, il y a pas meilleur en tout, frère. Que ce soit manga, dessinateur, narrateur, tout ce que tu veux, vraiment, il est vraiment au top. Donc voilà, en tout cas pour cet épisode, hâte de voir ce qui va se passer sur l'île des hommes poissons, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense pas que je vais trop en dire. De toute façon, il y a rien d'autre à dire, frère. L'épisode, on l'a vu il y a très très longtemps, donc voilà, c'était juste pour voir un petit peu et analyser ce qui a été fait de nouveau. Mais sinon voilà, en tout cas pour la team YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, envoyer de la support et tout, parce que voilà, ça nous aide pour l'algorithme, le référencement. Sinon, vous avez les souscriptions, faites-le que si vous le pouvez, si vous le voulez, voilà. Et sinon, bah voilà, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que sur Discord, on discute pas mal. Des fois, on joue, des fois, on fait plein de trucs, tu vois, qui ont potentiellement rien à voir avec One Piece. Mais voilà, il y a aussi plein d'informations sur One Piece, des salons dédiés à One Piece. Donc voilà, il y a tout là-bas. N'hésitez pas les refs. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et nous, là...